Bonjour, je vais parler des premiers épisodes de la saison 5 de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Donc, qui ont été diffusés consécutivement, hein, les deux premiers. Je crois que c'est Orientation, le nom, qui change complètement le statu quo de la série. Alors, je vais peut-être commencer par le début de l'épisode. Hein. Donc, on se retrouve après la fin de la saison 4. Alors, j'avoue que j'ai sauté la fin de la saison 4. Je crois que j'ai regardé le dernier épisode, mais toute la partie où ils étaient dans le framework, là, dans l'univers parallèle, l'univers informatique, là, franchement, j'ai sauté tout ça. D'ailleurs, il y a un petit tacle. Dans l'épisode en lui-même, à un moment, ils disent, comme ils sont dans l'espace, mais peut-être que c'est pas l'espace, peut-être qu'en fait c'est une réalité virtuelle, peut-être qu'on est dans... Non, on n'est pas dans le framework, arrête. Même évoquer l'idée qu'on soit dans le framework, arrête. On en a eu assez de l'univers numérique, là, c'est bon. Et moi, en tant que spectateur, je suis d'accord avec ça, on en a eu assez. D'ailleurs, j'avais arrêté la série sur cet arc, donc je sais même plus où c'est allé, mais ça m'a pas plu du tout. Mais donc, l'épisode, ça commence par un alien déguisé en agent. On ne sait pas exactement ce que c'est pour l'instant. Moi, un alien qui se fait passer pour un humain, j'aurais dit que c'était un Skrull. Mais deux choses, déjà, il a une peau synthétique, donc les Skrulls, normalement, c'est pas comme ça, mais ils auraient pu changer dans la série, ils peuvent changer comment ils se transforment, donc pourquoi pas. Et il me semble que les Skrulls, c'est pas une propriété de Marvel Studios, donc il me semble qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser. Ça aussi, c'est un problème toujours, parce qu'on se pose la question de est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser tel personnage, tel concept. C'est un peu con. Mais du coup, voilà, ils se font capturer par cet agent qui les envoie dans l'espace et dans le temps. Alors, je me demandais comment ils allaient faire ça sans que ça soit débile. Et ben, ils utilisent le monolithe. Alors, c'est une version différente, c'est un monolithe différent, mais du coup, ils utilisent le monolithe. Donc, ils utilisent quelque chose qui a déjà été établi dans la série. Donc, très bien. Et Fitz reste sur Terre. Alors, ça me fait dire que Fitz a un rôle important à jouer, je pense, parce qu'en fait, dans le futur, il tombe sur Virgil, qui était convaincu qu'ils allaient arriver, puisqu'il y a une espèce de culte qui vénère un peu le S.H.I.E.L.D. et qui pense dans le futur que le S.H.I.E.L.D. va revenir du passé pour sauver l'humanité. Or, ce type-là a une carte postale avec quelque chose signé de Fitz. Et du coup, je me disais, parce qu'en plus, il savait qu'ils allaient arriver à ce moment-là, vu qu'il avait organisé leur arrivée. Il a même payé Dick pour les cacher. Donc il savait qu'ils allaient arriver à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc je me dis qu'en fait, Fitz a découvert dans le passé tout ce qu'ils avaient été envoyés dans le futur et tout, et qu'il a laissé des traces pour les aider dans le futur. J'ai l'impression que c'est un truc un peu comme ça. Parce que sinon, la coïncidence ça serait un peu forte quand même. Donc je pense qu'il y a ça caché derrière. Et en fait, il crée du mystère en faisant tuer justement ce Virgil. Virgil, il s'apprête à dévoiler une information, hop, il y a Mac qui débarque, il lui met une droite. D'ailleurs, les types, à chaque fois qu'ils débarquent, May, elle arrive, elle voit quelqu'un avec un masque à gaz, tout de suite, elle commence à taper dessus. Tout de suite, alors d'accord, la menace, mais avant d'essayer de taper sur quelque chose, vous pouvez essayer de discuter. Parce que c'est pas parce que tu as un masque à gaz que tu es dangereux. Enfin, c'est quoi cette idée? Et l'autre, ah oui, mais je l'ai cogné parce qu'il avait une arme bizarre. Oui, mais tu aurais pu prendre son... En plus, il l'avait baissé. Donc, tu aurais pu attendre un petit peu d'écouter la conversation avant de le cogner. Mais bref, première réaction, c'est je cogne. Du coup, hop, on le coupe avant qu'il puisse terminer son speech. Il se réveille, il commence à refaire son speech en disant mais vous allez voir, tout fera sens quand je vais vous montrer. Et là, il se fait défoncer par la grosse bestiole, là, ce qu'ils appellent les cafards. Donc des gros aliens qu'en fait sont... Enfin, ils servent à rien. Ils serviront peut-être plus... Ils servent à cacher des corps, en fait, dans cet épisode. Mais voilà, ils se font défoncer en 10 secondes par Daisy. Et du coup, tout le groupe se retrouve un peu... Ils sont dans l'espace au début, ils savent pas qu'ils sont dans le futur. Ils se rendent compte que la Terre est complètement détruite. Du coup, bah oui, on est dans le futur. Parce que les dates coïncident pas aussi. Quand est-ce que l'humanité a créé ça et tout. Donc, apparemment, c'est une base qui a été créée pas trop longtemps dans le futur, par rapport à l'endroit d'où ils viennent, vu que la technologie est pas ultra futuriste. Mais la Terre a été détruite. Et ça fait plusieurs générations que c'est le cas, vu que les Kree ont débarqué et dominent le monde. Enfin, le peu de monde qui reste, en tout cas. Du coup, il y a le mystère de qu'est-ce qui a détruit la Terre. Alors, dans cet épisode, ils essaient de nous suggérer que c'est Daisy. J'espère vraiment que c'est pas ça, mais je viendrai plus tard. J'espère que c'est pas ça du tout, parce que
Par contre, moi je vois une Terre détruite, je me dis, ah c'est peut-être Thanos, vu qu'il va débarquer dans les films. Après non, ça peut pas être Thanos, parce que justement, il va débarquer dans les films. Donc ils vont pas faire un truc entre les films et la série. Ils peuvent pas faire ça à leur audience. Donc ça peut pas être Thanos. Je me dis, dans les personnages qui peuvent détruire une planète, Galactus, bah, ils vont pas le mettre dans une série télé, je pense. Et je crois qu'ils ont pas les droits. C'est la Fox, normalement. Ensuite, je vois Hulkbreaker Hulk aussi, je doute que ce soit possible. Ensuite, quand je fais la liste de tout ce qui peut détruire, de toute façon, l'univers Marvel, il y en a tellement. Par contre, comme il y a les cris et qu'on dit que c'est peut-être Quake, je me disais, c'est peut-être les Inhumans en fait. Alors, soit les Inhumans de la série qu'on a vue, soit peut-être tout simplement les Inhumans qui ont commencé à apparaître sur la planète au fur et à mesure. Peut-être qu'il y en a qui ont été, j'allais dire, trop puissants et que ça a tout fait péter. Après, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que les Avengers ont pu empêcher ça? Bon, quoi qu'il y a pas, on n'est pas dans l'univers comics Marvel. On peut dire qu'il n'y a pas peut-être suffisamment de héros pour protéger la Terre. Quoique, avec Strange et tout, je pense quand même qu'ils ont suffisamment de poids pour empêcher la destruction d'une planète, je pense. Ou c'est peut-être simplement les Kree, parce que les Kree ont complètement ravagé l'histoire humaine pour qu'ils sachent plus, même les humains ne savent pas ce qui s'est passé. Donc est-ce que ça serait pas les Kree, volontairement ou pendant leur guerre aussi, parce que les Kree, les Skrulls, les Shire, enfin, ils s'entretuent tous dans l'espace, toutes les espèces s'entretuent, donc peut-être qu'au cours de leur guerre, ils ont détruit la Terre volontairement ou pas. Question, parce que les Kree ont débarqué juste après pour... C'est un peu suspect, alors c'est peut-être eux qui sont responsables, peut-être pour justement aller chercher les Inhumans. Donc voilà, mais c'est un mystère qu'on a envie de découvrir. Après, si c'est Quake, et j'espère qu'ils n'ont pas fait un truc genre Quake qui finit par croire qu'elle est peut-être responsable de ça. Oh, non, elle n'a pas les capacités pour faire ça, quoi. À la limite, elle aurait les capacités pour détruire la station spatiale. Mais elle n'aurait pas les capacités pour détruire la planète, faut pas exagérer. Mais c'est peut-être pas ses pouvoirs, c'est peut-être autre chose que ses pouvoirs qu'on fait ça. Bref. Donc je disais, il y a Fit sur Terre, il y a l'équipe dans cette station spatiale contrôlée par les Kree. Ils sont quand même aidés par la copine de Virgil qui est encore vivante, et Dick qui a été payé pour aider Virgil, qui va aussi les aider, je pense, à dévoiler un peu le mystère, puisque lui remet ensemble les pièces du puzzle de l'histoire de l'humanité. Et aussi, il a remis en fonction donc le framework. Il dit que les Kree le laissent faire parce que il améliore la vie des gens. Ouais, vu comment les Kree traitent les humains, non, clairement pas. Daisy a raison, hein, les Kree le laissent faire parce que c'est l'opium du peuple. Pendant qu'ils s'amusent avec leur nouvelle drogue, le framework, qui donc les met dans un monde virtuel pour les faire oublier leur vie de tous les jours, ils oublient un peu qu'ils sont dominés par les Kree. Enfin, en même temps, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre les Kree. Et du coup, les Kree qui contrôlent la société. À la fois le monde est bien présenté, cohérent et tout, en même temps j'ai pas envie de voir les personnages là-dedans. J'espère qu'ils vont pas rester trop longtemps. Alors j'ai regardé juste les titres des prochains épisodes, A Life Spent, A Life Earned, donc les deux prochains. Ça m'inquiète vu ce que j'en parlais, A Life Spent, A Life Earned. Et après j'ai vu un épisode qui s'appelle Rewind, donc rembobiné, qui pourrait laisser suggérer qu'on va peut-être se concentrer sur Fitz à notre époque, j'espère, parce que le problème, c'est que nos personnages, en fait, ça devient des esclaves. Alors, il y a carrément Simons qui est prise par les Kree, puisqu'ils ont littéralement des animaux de compagnie, hein, avec Cassius. Alors, Cassius qui me fait un peu penser à Yuda de Hokuto no Ken, donc Ken le survivant en français. Hein. Bref, c'est-à-dire, ses serviteurs, il suffit qu'il ait une toute petite balafre. Ah, il est plus parfait, tuez-le. Yuda, c'est exactement ça. T'as une petite cicatrice, t'as un tout petit défaut et tout, hop, je te balance à mes hommes et occupez-vous d'elle. Donc là, c'est un peu ça, quoi. C'est des animaux de compagnie qui font trophée un peu pour les Kree. Et Simons en devient une, ce qui va nous permettre, je pense, d'en apprendre un peu plus sur les Kree en eux-mêmes et sur les raisons de ce qui ont fait tout ça. Fait qu'on va voir les deux aspects de la société, l'aspect plutôt Kree et l'aspect plutôt humain. D'accord ? Après, Simons, du coup, elle a le truc dans son oreille qui l'empêche d'écouter les autres. Elle peut écouter que la voix de ce Cassius. Ce qui m'inquiète, c'est est-ce que c'est que la voix de Cassius ou est-ce que c'est que la voix des Kree? Parce que si c'est que Cassius, ça nous empêcherait d'en apprendre quand même pas mal. Donc j'espère que c'est que la voix des Kree qu'elle peut entendre. Parce que du coup, Cassius reçoit des invités. On sait pas, je pense d'autres Kree, hein, peut-être pas, peut-être autre chose encore. Donc si elle peut entendre que la voix de Cassius,
ben, nous, en tant que spectateurs, on va perdre pas mal d'infos. Donc, si Simons est dans cette situation, c'est quand même pour qu'on en apprenne plus. Pour qu'on en apprenne plus. Donc, ça serait con de la rendre sourde. Et la partie humaine, déjà la partie Simons, voir Simons en tant qu'animal de compagnie pour les cris, ouais, j'aime pas trop. Et la partie humaine, non seulement ils doivent se cacher des cris dans la population, mais en plus, donc ces esclaves des cris, mais même plus que ça devient les esclaves d'un espèce de magouilleur, espèce, je sais pas, j'allais dire contrebandier, un truc comme ça, enfin, qui réussit à se démerder avec les cris et qui les prend comme esclaves, je suis navré, puisqu'ils n'ont pas le choix de lui obéir, sinon il peut les dénoncer quand il veut. Et même, parce qu'ils ont tous des Matrix, il les contrôle ces Matrix, donc ils sont vraiment sous ses ordres. J'aime pas forcément où ça va aller. Quoi qu'il y a Quake qui a... Quake, je crois qu'elle en a pas de Matrix. Hein. Non, à la fin de l'épisode, elle en a toujours pas de Matrix. Donc, il y a elle qui est libre. En plus, c'est elle qui a les pouvoirs. Bon. Enfin, il y a Yo-Yo aussi qui a ses pouvoirs, mais bon... c'est quand même plus Quake, on va dire le gros frappeur de l'équipe, c'est Quake. Hein. Et du coup, j'ai quand même peur des prochains épisodes, surtout A Life Spent, A Life Earned. Ils nous font un coup un peu à la Hunger Games, c'est-à-dire de temps en temps, les cris, hop, on active les bracelets, et ceux qui sont en rouge doivent tuer ou se faire tuer. Il doit y avoir autant de morts qu'il y a de trucs rouges qui s'activent. Donc, en plus, moi, personnellement, c'est un genre que j'aime pas, le survival game. Alors, c'est pas tout à fait ça, d'accord, mais il y a quand même un truc politique, vu que c'est les cris qui contrôlent la population. En général, les survival games, j'aime pas parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir un survival game. Là, au moins, c'est compréhensible. C'est des cris qui occupent les humains en tuant de temps en temps. En plus, on est dans une station spatiale. Donc, peut-être qu'ils vont aussi nous sortir le fait que, comme on est dans une station spatiale, il faut contrôler la population. Et comme on s'en fout des humains, ben on peut les faire s'entretuer. Ce qui, en plus, vu qu'ils s'entretuent entre eux, ça empêche aussi les humains de vraiment s'allier. Vu que du jour au lendemain, ça peut devenir des ennemis. Donc, après, est-ce qu'ils vont traiter de tout ça? Je sais pas. Mais moi, j'avoue que c'est un truc que j'aime pas trop. Parce que je suis sûr et certain, en plus, que les membres de l'équipe, au moins un membre de l'équipe, va se retrouver avec un bracelet rouge, là, et qu'il va falloir s'en occuper et tout. J'avoue que ça me plaît pas. Et puis aussi, on leur dit de leur mettre les Matrix. Ils auraient pu leur dire à l'avance que les Matrix, ça servait aussi à faire ça, ça, ça et ça. Et ils auraient pu leur donner des informations quand même. Est-ce que Dick, il n'a pas trop envie de discuter avec eux, d'accord, mais l'autre fille, elle aurait pu leur donner des informations quand même, leur dire oui, les Matrix, ça vous permet de passer inaperçu, mais il y a quand même, vous savez, un tout petit défaut dedans. Ça aurait été bien de les prévenir à l'avance, parce que sinon, je pense qu'ils ne les auraient pas mis. Et même Quake les a pas. Quake, là, on a toujours pas. Donc, l'épisode est pas mal. Enfin, le double épisode est pas mal. L'univers qu'ils nous ont présenté est plutôt bien fait, cohérent. Ça crée pas mal de mystères, pas mal de questions. On a quand même suffisamment d'éléments pour que ce soit pas frustrant non plus. On n'est pas complètement. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est le Virgil qu'ils ont tué beaucoup trop tôt. Ils auraient pu, quoi. Il aurait pu expliquer quand même un minimum son plan. Il suffisait qu'il n'ait pas beaucoup d'informations lui-même. Pourquoi est-ce qu'il le tue aussi vite? Je trouve ça un peu dommage. Surtout, même Coulson sort le truc de « Ah, j'aurais bien aimé qu'il finisse sa phrase ». Parce que même eux reconnaissent que c'est le gros cliché du personnage qui s'apprête à donner une information. C'est ce personnage qui fait « Et maintenant, je vais te dire, le plus important, c'est... Ou le truc de « En réalité, ton père est... Oui, c'est le... Mais dis l'information avant de crever, là. Bon, au moins l'épisode reconnaît que oui, ils ont utilisé ce cliché. C'est un peu dommage. Sinon, oui, il y a une petite référence sympa à Sword. Parce que Sword donc, a été inventé, il me semble, par Joss Whedon. Il me semble que c'était dans Extraordinary X-Men ou... je suis plus sûr du qualificatif, mais c'était un truc X-Men écrit par Joss Whedon. Où justement, Sword, c'est une organisation dans l'espace de S.H.I.E.L.D. qui doit protéger la Terre d'invasions extraterrestres ou ce genre de choses. Il me semble d'ailleurs la fille a je crois que c'est Abigail, celle qui dirige Sword, et qui a une histoire avec Beast, enfin Henry McCoy, je suis plus sûr de son nom, mais peu importe.
Et là, ils font une petite référence en disant « Ah, mais je pensais que vous aviez une organisation qui protège la planète et qui s'appelle Spear, donc la lance au lieu de l'épée. » Bon, je reprends, j'ai fait un cut. Sinon, il y a May qui va peut-être devenir un pilote vu qu'elle dirige le vaisseau de... Donc, je pense que le type là qui se sert d'eux comme travailleur esclave, il avait aussi Virgil comme pilote. Donc maintenant, c'est May qui va prendre sa place de pilote. Voir aussi où ça mène. Moi, j'aime bien le fait qu'elle arrive à piloter un vaisseau. Enfin, on va dire la technologie est peut-être pas si différente. Vu que la technologie de la base est proche de la technologie contemporaine de cet univers, on va dire d'accord, elle arrive à piloter, même si piloter un avion et piloter un vaisseau spatial, c'est pas tout à fait la même chose quand même. D'ailleurs, sur l'espace, il y a un truc qui m'a amusé, moi, c'est le Dick là, qui arrive en Star-Lord. Il arrive dans une zone où la fenêtre a été explosée, et la scène où la fenêtre explose, on voit tout le monde qui est aspiré par le truc. Et ce qui est marrant, c'est que lui, donc, il ferme le truc, hein. Il ferme un rideau métallique pour empêcher justement la succion du vide de l'espace d'absorber l'air ambiant. Ce que j'adore, c'est qu'il débarque, il ouvre le truc et il se passe rien. Il n'y a même pas 5 minutes, ça aspirait tout l'air. Là, maintenant, tu ouvres le truc, il se passe rien. Comment ça marche? Comment ça marche l'espace en fait? J'ai l'impression qu'ils sont jamais tout à fait sûrs comment marche l'espace, hein. C'est comme Gardien de la Galaxie, hein. L'espace, parfois ça te congèle pas, plus ou moins vite. C'est un peu au pif, hein. Ça marche au pif, ça, l'espace. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, mais ça m'a amusé quand même. Et du coup, il débarque en Star-Lord. Là aussi, question, c'est où est-ce qu'il a eu ces trucs antigravitationnels? Donc, il y a des disques antigravitationnels. D'ailleurs, c'est les disques du Wizard, hein. J'avais fait une vidéo récemment, les Fantastic Four. Le Wizard, il a des petits disques antigravitationnels, c'est exactement ça. Alors, question, où est-ce qu'il les a eus? Parce que les CRI le laissent travailler sur le framework, d'accord, mais j'ai l'impression qu'en fait, il travaille sur d'autres technologies aussi à côté. Donc, il va quand même peut-être pouvoir les aider, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il faut faire profil bas, il ne faut pas se faire repérer par les CRI. Mais quand même, il travaille sur le framework et il a une technologie quand même pas mal avancée, hein, le truc antigravitationnel, alors que tous les humains, dans le truc, ils ont strictement aucune technologie. Aucune. Donc, d'où est-ce qu'il tire ça et tout? Il pourrait aider le groupe, je pense. Enfin bref, à l'issue des 2 épisodes, ben, ça donne plutôt envie de se plonger plus dans cet univers. J'ai quand même peur de ce qu'ils vont faire avec le côté esclave. Honnêtement, même dans une histoire que j'adore, hein, pas World War Hulk, Planet Hulk, j'aime pas le côté réduit en gladiateur. De toute façon, j'aime pas les histoires d'esclaves et tout en général, donc ça m'énerve profondément. Donc j'ai peur de ce qu'ils vont faire avec ça, surtout Simons, hein, qui est littéralement un animal de compagnie pour l'instant. Donc voir comment ils vont quand même traiter tout ça. Donc le double épisode fait très bien son travail, nous présenter l'univers, les nouveaux enjeux, les mystères à résoudre. Il nous en donne suffisamment quand même pour qu'on ait du grain à moudre, hein. Il nous propose une théorie comme quoi ça serait Quake, ce qui paraît absurde, mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être que c'est vraiment elle, mais pas avec ses pouvoirs, peut-être indirectement. Ou peut-être même le Shield aussi indirectement. Enfin, voilà, c'est pas mal de questions soulevées. Ça donne envie de voir la suite, même si j'ai mes réserves, hein, comme je dis, ça me fait un petit peu peur. Donc j'attends quand même la suite. Bon début de saison, à voir. Sur ce, au revoir.